Yo, bonjour à tous et à tous, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau dans l'Ask Arcade pour le premier épisode de ma nouvelle émission, donc Gamer Life, l'émission consacrée aux jeux vidéo. Et j'aurais pu faire cette émission autant dans un IRL, c'est bien aussi, puisqu'aujourd'hui on va parler de Pokémon Go. Donc Pokémon Go, vous avez sans doute entendu parler ce que c'est donc la nouvelle application mobile, jeu de réalité virtuelle, c'est une vraie révolution pour moi. J'ai adoré le concept. Bon, tout le monde en a parlé, donc je vais pas forcément revenir dessus très longtemps, mais juste pour faire un petit rappel rapide. Le principe, c'est que vous avez votre téléphone dans la main avec votre GPS activé, et vous allez vous balader dans votre ville avec des points d'intérêt selon ce qu'il y a à portée de main. Donc ça peut être autant une mairie, une statue, quoi que ce soit. C'est souvent de l'art plus qu'autre chose. Et donc c'est des points d'intérêt, donc qu'on appelle des Pokéstops. Et quand vous y allez, tout simplement, vous pouvez récupérer des objets utiles, donc des Pokéballs, des soins, tout ça, les objets assez classiques de Pokémon. Pardon. Il fait un peu chaud, donc je m'excuse. Mais et sur ce trajet-ci, donc vous allez avoir des Pokémon qui vont popper devant vous et vous pourrez les attraper, donc tout simplement en prenant votre téléphone et en jetant la Pokéball sur eux en attendant que le cercle soit le plus fermé. Donc ça, c'est la partie un petit peu théorie de ce que c'est Pokémon Go, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Ben concrètement, c'est un jeu qui pousse à aller dehors. Et ça, c'est bien. Parce que j'avoue que les lundis où je ne travaille pas, j'ai tendance à rester dans mon lit, je lance la console, j'y joue 16 heures, je fais à peine une petite pause pour manger et faire la sieste, mais sinon, je me lève pas de mon lit, quoi. Et là, j'avoue que je suis parti, casse sur les oreilles, petite bouteille d'eau, et je suis parti quand même 1 heure et demie, j'ai fait le tour de chez moi. En fait, à chaque fois, j'arrive, je me suis dit, oh bah là-bas, il y a un coin d'eau, il va y avoir des Pokémon cool, il y a plein de Pokéstops, on va y aller. Je fais un Poképop, je fais le tour, ah bah là-bas, il y en a d'autres. Hop, je vais jusqu'à là-bas, ah bah là, il y en a d'autres. Et finalement, bah, j'ai marché 5 km. Comme ça, sans m'en rendre compte en fait. En fait, comme c'est suffisamment ludique, et ben on avance, et comme il y en a qui pop relativement souvent et qu'on a les Pokéstops, tout ça, et ben on se rend pas forcément compte de la distance qu'on parcourt. Et en 1 heure et demie, j'avais fait mes 5 km sans trop y réfléchir. Et le principe, c'est donc de récupérer des Pokémon qui pop. Bien souvent, vous allez avoir les plus classiques, les Rattata et les Roucoule, un petit peu de Piafabec, mais c'est un peu plus rare déjà. Et vous allez donc récupérer comme ça les Pokémon. Vous allez pouvoir en fait les sacrifier, si je puis dire, pour récupérer des bonbons en fait, des bonbons du Pokémon en question. Si vous sacrifiez un Roucoule, vous allez récupérer des bonbons Roucoule. Et quand vous en avez un minimum de niveau, vous pourrez passer vos Pokémon, les faire évoluer, donc passer en Roucoups, puis en Roucarnage. Et chaque Pokémon a des PC, donc les points de combat, et vous pourrez ensuite les recharger pour augmenter leur PC pour qu'ils soient plus forts. Et votre niveau en tant que dresseur quantifie la force maximale, en tout cas le nombre de recharges maximales de votre Pokémon. Et la petite pub du prix, merci. Donc voilà, donc le principe c'est vous vous baladez, vous attrapez tout ce que vous pouvez, comme ça vous donnera de l'argent, des points, vous faites évoluer vos Pokémon, et vous avez aussi des œufs, donc des œufs qu'il faut laisser dans un incubateur en fait et marcher un nombre de kilomètres pour avoir des Pokémon. Donc vous avez des œufs à 2 km qui sont les plus communs, vous n'allez pas avoir des Pokémon de ouf, genre j'ai eu un Chenipan, c'était génial, mais vous avez des œufs de 5 km, et là j'ai eu un Ponyta, et là c'était cool. Parce que c'est ça le vrai plus de Pokémon Go, c'est en plus de se balader, de découvrir ma ville, parce que j'avoue que j'avais fait que l'arrêt de bus et chez moi, je m'étais jamais baladé parce que c'était pas une ville très intéressante, il n'y a pas de lieu, pas de centre commercial intéressant, c'est un petit peu dans la province des Yvelines, mais voilà, je me suis baladé, j'ai découvert des lieux plutôt cool, que je pensais pas qu'il y avait concrètement, et j'ai récupéré plein de Pokémon, et bon, il y avait les normaux, mais quand je tombais sur des Pokémon un petit peu plus rares, un peu que je trouvais pas forcément, j'étais super content. Genre je suis tombé sur un Smogogo, c'était la fête. Je suis tombé sur un Otaria, c'était super cool. Et quand j'ai eu mon Ponyta, j'étais super content. Et parce qu'en fait, dès qu'on tombe sur des Pokémon qu'on n'a pas, et ce côté, oh putain, il est là, lui, je le connais. Bon, je balbutie un peu et je m'en excuse, mais concrètement, voilà, Pokémon, c'est ça, c'est de la joie en fait. On se balade, on visite les coins intéressants, on récupère des Pokémon qui arrivent par-ci par-là, et on récupère des Pokémon rares, on est super content, on fait évoluer nos Pokémon, on est super content. Je pense que ce jeu est vraiment super intéressant
d'un point de vue touristique, d'un point de vue balade, mais même d'un point de vue humain, si je puis dire, parce que ça donne un petit peu de joie dans un truc de tous les jours, et c'est quand même une révolution dans le sens où ça modifie tant la vie réelle que la vie fictive, parce que j'ai plus ou moins l'impression que du coup, eh ben, les mecs avec leur Oculus Rift, tout ça, ils sont en train de se mordre les doigts, parce que le Pokémon Go, de tête, c'est un téléphone sur 10 dans le monde l'utilise quotidiennement. Je veux dire, c'est quand même un putain de niveau. Et comme c'est une modification, en fait, la transposition du monde virtuel dans le monde réel, et que ça modifie donc le monde réel, mais aussi le monde virtuel, puisque ça lui rajoute un lien différent, et ben du coup, on n'a jamais été aussi proche d'une vraie révolution vidéoludique depuis peut-être depuis la 3D, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, leur Oculus Rift, qui sont censés rendre des choses plus réelles, et ils sont en train peut-être de se mordre les doigts, parce que c'est déjà fait, les mecs. Vous êtes en retard. C'est Pokémon Go. Et c'est vachement bien. Après, il y a un autre système qui est un peu plus compliqué, c'est qu'une fois que vous avez des Pokémon relativement puissants, vous pouvez aller faire des combats d'arènes. Donc les arènes, c'est vraiment les gros centres d'intérêt de votre ville. Donc moi, j'ai par exemple une poste, un skatepark, ou pardon. Non, j'ai oublié le mot. Une cascade d'eau, en fait. Et c'est contrôlé par une équipe, parce qu'en fait, vous avez le droit entre 3 équipes. Donc les jaunes, les bleus et les rouges. Concrètement, ils sont censés avoir des noms un peu plus cool, genre sagesse, bravo, intuition, mais c'est la même chose. D'un Pokémon d'une équipe à une autre, ça change pas votre système de jeu. Mais concrètement, bah, si moi étant bleu, la sagesse, tout ça, comme j'ai beaucoup de Pokémon, en fait la plupart des gens sont rouges, parce que rouge c'est plus cool, tout ça, c'est un peu ridicule, et du coup ils sont un petit peu bloqués, parce que tu peux combattre que les arènes des autres joueurs. C'est-à-dire que moi à côté, comme j'ai que des arènes rouges et jaunes, ben, quand j'aurai suffisamment de niveau, je peux aller les combattre. Et donc les détrôner et installer moi-même des Pokémon pour tenir l'arène, ce qui permettra ensuite de gagner quotidiennement des points d'XP, des points d'argent in-game, que je pourrais utiliser pour acheter des objets. Donc soit des Pokéballs, soit des trucs qui permettent d'attirer les Pokémon, tout ça, ou des poussières d'étoiles, c'est l'argent qu'on va utiliser pour faire évoluer les Pokémon. Donc il y a ce système de combat propre à Pokémon, il y a le côté je me balade, il y a le côté je découvre, il y a le côté joie, c'est tout ça, et franchement je trouve ça super cool. J'ai passé une bonne heure et demie, mais je l'ai pas vu passer quoi, je me suis bien amusé, je suis parti, j'ai fait mon petit tour, mon casque sur mes oreilles, j'ai fait le tour de ma ville. J'ai trouvé ça super cool. Après, on a peut-être tendance à se perdre. Alors, il faut repérer des arènes comme on les voit de très loin, qui sont proches de chez nous pour éviter de se perdre, parce que ça peut être un petit peu gênant. Genre, arriver quelque part, on ne sait plus quoi, et on n'a plus de batterie, on serait bien comme des cons. Faut regarder où on va, parce qu'on a un petit peu tendance à être le nez rivé sur le téléphone, et les voitures qui passent, bah, ils s'arrêtent pas, malheureusement. J'ai eu un moment un peu sympa, où je me suis arrêté devant un garage en fait où j'ai eu 3 Pokémon qui ont popé, donc ça m'a pris au moins 5-6 minutes. Sauf qu'en face de moi je me suis pas rendu compte, je m'en foutais, il y avait une bagnole avec le coffre ouvert. Et la mamie elle se pointe, elle me regarde genre qu'est-ce qu'il fout là lui, et ça fait 10 minutes qu'il est devant ma bagnole. Elle m'a regardé super mal. Et franchement j'aurais beau lui expliquer, elle aurait rien compris je pense, la petite mamie. Mais voilà, Pokémon c'est vachement bien, c'est pas encore disponible normalement en France, mais tout le monde a les logiciels pour le télécharger, et je me ferai un plaisir de vous mettre dans la description le site sur lequel j'ai téléchargé, parce qu'il y a des sites un petit peu, enfin des versions un petit peu virus, mais le mien fonctionne parfaitement, donc si vous voulez jeter un œil, je vous mettrai ça dans la description pour que vous puissiez aller voir. En tout cas, je vous remercie, c'était encore un plaisir de vous accueillir dans la Scar Cave, je vous souhaite une excellente journée. Salut!